Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi pour aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations, il n'est pas capable d'achever. Tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, 2 bienheureux ont été canonisés, 2 jeunes hommes extraordinaires, et c'est pour cette raison que l'Église les élève sur les autels d'honneur. Je fais référence à Saint Pierre Giorgio Frassati et à Saint Carlos Acutis. J'aimerais commencer par parler de Saint Pierre Giorgio Frassati. Il est né dans une famille aisée de la grande ville industrielle de Turin, dans le nord de l'Italie, ville réputée pour ses saints. Saint Jean Bosco, entre autres, était originaire de cette ville et il s'est senti appelé dès son plus jeune âge à aider les personnes dans le besoin. Issu d'une famille aisée, il nourrissait un profond souci et un désir profond d'avoir et de bénéficier des conditions de vie que son entourage ne connaissait pas. Pierre Giorgio Frassati s'engageait aux côtés de nombreuses associations catholiques comme l'Association universitaire catholique pour aider les plus démunis. Il suivait ainsi les traces des saints sociaux de la ville de Turin. Au cours de l'une de ses activités, il était également un alpiniste passionné et pratiquait fréquemment la randonnée dans les Alpes près de Turin. Au cours de l'une de ses activités caritatives, il contracta la polio. Il vécut à cheval et mourut à l'âge de 24 ans entre le 19e et le 20e siècle précisément en l'année 1225. À la suite de cette maladie, passée inaperçue car en incubation, il développa une méningite virale et mourut 4 jours plus tard. Rien ne put le sauver. L'autre grand saint dont nous commémorons aujourd'hui, car il a été canonisé aujourd'hui, est Carlos Acutis. L'histoire est tout autre. Sa famille était riche, peut-être moins que celle de Frassati, mais néanmoins industrielle. Il vécut à une époque moins difficile que celle de Frassati qui, enfant, connut la Première Guerre mondiale, mais vécut une époque de changement. Il est né en 1991 et est décédé en 2006. Très jeune, à peine 15 ans, contrairement à Frassati, il n'était qu'arrivé à une mort subite, en l'occurrence une leucémie. Et à peine une semaine plus tard, dès son entrée à l'hôpital, dès les premiers symptômes, le Seigneur l'emporta au ciel. Il n'eut pas beaucoup de temps pour s'occuper de sa jeune vie, mais dès le début, il manifesta une grande solitude pour l'amour du Seigneur présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est, disait-il, ma voie vers le ciel. Il s'intéressa vivement au miracle eucharistique et jeune homme mort au début du 3e millénaire, il créa un site web dédié à la diffusion de ces miracles eucharistiques. Il visita personnellement de nombreux lieux où des miracles eucharistiques s'étaient produits en Italie. Nous avons reçu de Dieu le grand don, la bénédiction d'avoir ici cette magnifique relique
de première classe. C'est l'un de ses cheveux, un cheveu que nous a donné sa mère, Antonia, avec qui nous avons réalisé une interview extraordinaire il y a quelques mois. Nous l'avons ici, mais surtout, nous le portons dans nos cœurs, car nous avons dédié notre site web, notre page, notre chaîne Magnificat Télévision à ce jeune saint millénaire, déjà considéré comme l'influenceur de Dieu pour son amour de l'Eucharistie. C'est pourquoi j'apprécie aujourd'hui d'avoir derrière moi la tapisserie représentant son visage juvénile et adolescent. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce saint, en l'occurrence sur ces deux saints. Et il me semble toujours que ce que saint Supéry a écrit dans Le Petit Prince s'accomplit avec eux. L'essentiel est invisible aux yeux. On peut dire que Frassati, alpiniste, qu'il était un jeune homme défenseur du Christ. On peut dire de lui qu'il avait un grand souci d'aider les pauvres. Et on peut dire de Carlos Acutis, adolescent amoureux de l'Eucharistie, qu'il s'était déjà lancé dans l'évangélisation grâce aux nouvelles technologies. Mais là n'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qui était essentiel? Par exemple, chez Carlos Acutis, l'amour du Seigneur. On n'est pas saint parce qu'on fait ceci ou cela, même si c'est héroïque, original ou efficace. On est saint parce qu'on aime le Seigneur. C'est cet amour pour le Seigneur qui nous pousse à agir. Mais il faut revenir à cette racine, à ce pour toi Jésus, par gratitude envers toi Jésus. Je porte ma croix quotidienne qui n'est parfois pas visible, ni tape à l'œil, ni glamour, ni sensationnelle, mais qui l'est. Vivre avec un mari ou une femme compliquée, élever patiemment des enfants qui ne se développent pas comme on l'aurait souhaité, ou qui grandissent avec leur façon de penser, qui ne gardent aucune racine de cette culture religieuse que nous avons peiné à transmettre de génération en génération. Faire face, par exemple, à une maladie physique ou mentale, gagner son pain quotidien par un travail honnête, pas toujours très gratifiant, c'est toujours le pour toi Jésus. Et c'est la racine de tous les saints. On peut regarder Saint François et dire, quel bel exemple d'austérité, de pauvreté. Il mettait de la cendre dans sa nourriture. Il dormait sur une pierre. Est-ce vrai? Bien sûr que tout cela est vrai. Mais si l'on se concentre sur l'extérieur, on oublie que l'essentiel est invisible à l'œil nu. Autrement dit, ce qui se cache en dessous donne un sens à toutes ces actions extraordinaires et marque des saints même de celles des martyrs. Il y a une chose que je voudrais souligner à propos de ces deux jeunes hommes, et plus particulièrement à propos de Carlos Acutis. Et je tiens à le souligner parce que personne d'autre ne le fait. Il était chaste, il vivait chastement. Frassati, issu d'une famille très riche de Turin, était tombé amoureux d'une jeune fille qui avait 2 ans de plus que lui, une jeune fille très humble et orpheline. Il l'avait rencontrée lors d'une de ses soirées caritatives et était tombé amoureux d'elle. Il étudiait l'ingénierie minière à l'université et était décédé bien avant d'obtenir son diplôme. Mais il ne lui avait jamais déclaré son amour à cette jeune fille. Il a gardé son amour chaste, car il savait qu'il n'était pas en mesure d'entamer une relation avec elle à ce moment-là. Acutis, par contre, Carlos Acutis est décédé à l'âge de 15 ans. Il est décédé à une époque, ne l'oublions pas. Je rappelle l'année en 2006. Ce garçon vit déjà à une époque où beaucoup dès l'enfance sont initiés au monde de la pornographie. Et lui qui utilise Internet pour répandre l'amour du Christ dans l'Eucharistie, ne l'utilise pas pour commettre des péchés. Dès sa première communion, il communiait tous les jours. Je pense qu'il faut souligner cela à leur sujet, en particulier à propos de Saint Carlos Acutis, adolescent. Chasteté, et il communiait tous les jours. Ils n'agissent pas seulement par amour, ils transforment leur corps en acte d'amour. Et cela maintenant qu'ils sont présentés comme des modèles pour les jeunes et les adolescents d'aujourd'hui doit être souligné. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint.
Et si vous ne parvenez pas à vivre cette vocation avec cohérence, demandez pardon à Dieu. C'est à cela que c'est le sacrement de la confession. Mais ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas détruire, ne vous laissez pas conquérir en faisant de votre corps un esclave. Comme saint Paul le disait des païens de son temps, leur Dieu est leur ventre et leur gloire est leur honte. Demandons à ces deux saints, Pier Giorgio Frassati et Carlos Acutis, de nous apprendre à aimer le Seigneur passionnément, en mettant les moyens modernes au service de l'évangélisation et de nous aider à vivre aussi l'extraordinaire et, malheureusement, si rare vertu de la chasteté. Enfin, je souhaite informer et inviter les jeunes et les adolescents à nous contacter. Nous lançons un mouvement de jeunes appelé Groupe Eucharistique Carlos Acutis. Nous le lançons pour aider ces jeunes et adolescents à recevoir une formation catholique, mais aussi à vivre en communauté, à aimer le Seigneur, et de préférence dans l'Eucharistie. La seule condition que nous posons aux jeunes à la participation à ces groupes de jeunes et d'adolescents est qu'ils soient libres, que leurs parents ne les obligent pas à les y envoyer, car cela n'aura aucun sens, et que Saint Pier Giorgio Frassati et Saint Carlos Acutis intercèdent pour nous. Ainsi soit-il.